Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique concernant ce mois de mars 2024. Alors je vous avais dit que c'était le signe du Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Ensuite nous verrons le signe des Poissons. Voilà. Alors je vous rappelle que les tirages sont faits à l'avance, hein. Je pourrais les faire devant vous, mais bon, ça n'apporterait rien d'intéressant, je pense, hein. Donc, sont faits à l'avance, les tirages des signes sont faits à l'avance au hasard, bien entendu, hein, je ne choisis pas. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je me sens beaucoup mieux. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Alors, bon, on verra bien. Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas vous dire ce que je pense par rapport à ce que j'ai. Bon, on verra. J'ai une échographie à passer d'ici une semaine, hein. Mais en tout cas aujourd'hui ça a été très bien. Voilà, alors je touche du bois comme on dit, hein. Espérons que ça va continuer. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'ai pris du temps aussi pour vous dire les chaînes que je soutiens. Donc le mois de février, malheureusement je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu encore quelques soucis de santé. Mais bon, là, je pense être en mesure de vous mettre cela donc demain, hein. Je réfléchissais beaucoup parce que j'hésite. Si vous voulez, il y a une chaîne que je vais soutenir, ça c'est sûr. Mais la deuxième, je ne suis pas encore sûre tout à fait. Parce que vous voyez, je ne veux pas, comment dire, je veux vous aiguiller sur des chaînes intéressantes, mais qui me semblent sortir du lot, si j'ose dire, et c'est pas évident parce que quelquefois, bon, j'écoute et puis je me dis bon, la personne, je trouve qu'elle enfin, elle connaît bien le tarot. Je pense que elle a des dons, hein. Bon, des dons. Donc pour moi, c'est pas, je veux dire, quand je dis le mot don, c'est pas le fait de se frotter la manche, hein, d'être un petit peu dans l'ego, c'est pas ça du tout, hein. Pour moi, le mot don, c'est un mot tout simple qui veut dire qu'on nous a donné quelque chose, tout simplement. Ça vient du verbe donner, hein. Donc, comme je pense que tout le monde a des dons, alors on peut avoir des dons en dessin, des dons différents. Tout le monde, bon, vous voyez, par exemple, un grand chanteur, eh bien, il a ce don de savoir chanter, hein, de savoir utiliser sa voix. Tout le monde a quelque chose en plus, alors mais on n'a pas tous les mêmes dons, hein. Donc on peut avoir des dons de médiumnité, des dons, comme je vous ai dit, de dessin, des dons artistiques, hein. On dit bien les dons artistiques, hein. Donc ça ne s'explique pas. Bon, bien entendu, il y a le travail à côté qui renforce, hein. C'est pareil pour un cartomancien, hein. C'est pareil, on part véritablement de ressenti, hein. Moi, j'ai des flashs depuis l'enfance et la cartomancie m'a permis en quelque sorte de, comment dirais-je, de centraliser tout cela. En fait, les cartes sont un support, hein, un support pour vous permettre de voir encore mieux, hein, si vous voulez. C'est une sorte de canalisation, voilà. On emploie souvent ce terme de canalisation, et c'est bien ça, c'est-à-dire on canalise tout ce qu'on reçoit, les messages qu'on reçoit, alors que ça soit des flashs d'ailleurs, dont les flashs, ça arrive, alors ça peut se travailler aussi, hein, mais souvent ça arrive quand on s'y attend pas, hein, ce genre de choses par rapport à une photo, par rapport à... ça peut arriver aussi pendant les tirages de cartes, hein, mais ce n'est pas contrôlable, hein, c'est quelque chose que on peut travailler là-dessus, on peut améliorer tout cela, et sûrement d'ailleurs je suis convaincue que le fait de tirer de plus en plus les cartes, eh bien améliore
le don de médiumnité qu'on peut avoir au départ. Voilà. Alors ça peut être les cartes, ça peut être la boule de cristal, ça peut être des canalisations en direct, hein, ça peut être le pendule, ça peut être plein de choses. Hein. Et je pense aussi que souvent, bon, dans mon cas, donc j'ai aussi un certain don hein, de magnétisme curatif dont je me suis aperçue il y a quelques années. Donc j'arrive bon, je ne veux pas l'utiliser comme ça, si vous voulez. Bon, je pourrais travailler là-dessus. Je sais que je dois l'utiliser, mais je l'utilise souvent autour de moi. Hein. À distance, c'est peut-être possible, mais je ne veux pas. Pour l'instant, j'ai pas. Ça m'est venu comme ça. C'est quelque chose de. Je dirais que j'ai pas travaillé, hein, donc c'est naturel, si vous voulez. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Hein. Fortuitement hein. Et donc si vous voulez je sais plus, je perds un peu le fil là enfin voilà donc oui je voulais dire que le magnétisme c'est aussi une façon de canaliser et bien ce qu'on nous envoie hein, de là-haut hein, donc ça c'est un autre, comment dire, tout est magnétisme. Les cartes, c'est du magnétisme aussi. Le pendule, vous savez, c'est du magnétisme. Hein. En quelque sorte, ce sont des ondes qu'on nous envoie. Hein. Et ça se traduit par, bon, quand c'est des flashs, des images mentales. Hein, y a pas, on n'entend pas de son, on n'entend pas le message, mais on le ressent. Hein, c'est-à-dire, c'est comme quand... bon, quand j'ai des messages de mes guides directement, en canalisation directe, eh bien ou bien lors de mes tirages aussi, hein, je les entends comme des vérités, mais c'est plutôt de la transmission de pensée. Alors, voilà, exactement, c'est ça. Donc, je peux voir des images, je peux entendre, si vous voulez, entre guillemets, hein, des phrases, etc., etc. Voilà. Je vous explique un petit peu comment ça se passe parce que c'est vrai que ça peut intéresser certains, mais bon, je ne vais pas aller plus loin. Alors, je vais commencer avec la phrase du jour, hein, la petite maxime habituelle. J'ai du mal à m'en passer de ce livre. Alors, Nathalie, hein, qui me l'a envoyé, eh bien, vous avez vraiment une très bonne idée, hein, parce que ça rajoute un petit plus, je pense, au tirage, hein, ici. Alors, on va voir. Je vous remercie beaucoup, hein, toujours. Hein. Alors, je vais prendre la page ici. On me dit la page 2. Je vais avancer un petit peu parce que hier, on ne voyait pas trop mon livre. Hein. Donc, je vais vous montrer que je ne triche pas. Hein. Alors, je vais prendre la page de gauche. Allez, on y va. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Albert Einstein, physicien allemand, 1879-1955. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. C'est intéressant par rapport au 9 de coupe que j'ai là. Hein. Le succès, la valeur, oui, c'est ça. Alors, on va voir un petit peu comment ça peut résonner hein, ici par rapport au tirage. Donc, j'ai les deux cartes qui sont tombées sont le pendu à l'envers, donc un arcane majeur. Alors, ici, bien entendu, j'ai changé, vous vous rendez compte, hein, je pense que j'ai changé donc de tarot. Donc, ici, on a le tarot doré de Ciro Marchetti, alors qui correspond bien avec ce jeu de Mademoiselle Lenormand, donc les rêves enchantés, qui est aussi de Ciro Marchetti. Donc, voilà, vous avez exactement le même auteur qui travaille beaucoup sur des images un petit peu glacées, vous voyez, et qui sont réalisées avec des images de synthèse hein, par ordinateur, voilà. Mais j'aime bien, c'est un autre style, hein, mais j'aime beaucoup aussi. Alors, le pendu, là on a, vous voyez, un petit peu l'ambiance médiévale hein, qui est rendue ici dans ce jeu. Le pendu à l'envers et le 9 de coupe à l'envers aussi. On a deux cartes à l'envers. Alors pour moi, alors vous allez parfois avoir peur parce que vous allez me dire, ah mais les cartes sont à l'envers, alors ça veut dire que c'est pas bon quoi. Et pas tout à fait. Quelquefois, bien entendu, une carte à l'envers va nous donner plutôt l'aspect négatif. Hein. Mais le fait que les cartes soient retournées, c'est pas forcément qu'on est comment dire, enfermé dans une situation
négative, mais c'est souvent l'idée que ça met du temps pour en sortir, hein, voilà. Je le répète souvent parce que ça fait peur, on se dit, ah bah tiens, ça y est, c'est fichu, mes cartes sont à l'envers, hein. Alors, je vous rappelle aussi que ce tirage, bien qu'il concerne le cancer, hein, le signe du cancer, donc ça peut vous concerner vous, ça peut concerner la personne en face de vous, hein, qui serait cancer, hein, ou vous qui êtes cancer, mais ça ne va pas concerner tous les cancers de la Terre, hein. J'ai des messages très très précis. Alors c'est souvent des messages sentimentaux que j'ai, hein, parce que c'est comme ça, hein. J'ai eu une seule fois quelque chose qui parlait de la crise, hein, mais je laisse mes guides. Alors je ne veux pas, si vous voulez, je pourrais mettre tirage sentimental, tirage, bon, mais je laisse mes guides libres, hein. Alors souvent ils me parlent du sentimental parce que c'est peut-être un petit peu ce qui compte le plus ici, hein, ce qui vous entraîne beaucoup plus. Bien entendu, il y a, je ne vais pas non plus dire que la situation actuelle avec la crise, etc., c'est pas compliqué à vivre, hein, mais bon, je prends les messages qu'on me donne, hein, voilà. Alors, ici, on a donc deux cartes, donc le pendu, normalement, vous voyez, c'est quelqu'un qui est accroché, ici, donc plutôt à un arbre, ici, bon, là, on le voit accroché. Ah, eh bien, je ne sais pas trop quoi. Ça représente peut-être le soleil, peut-être le bonheur, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle est peut-être accrochée à une certaine image du bonheur. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui peut-être s'est enfermé dans quelque chose, hein. C'est quelque chose qui... de laquelle il voudrait peut-être sortir, hein. Le pendu, c'est l'idée que on est dans un sacrifice ici, on sacrifie quelque chose, hein. On est peut-être, on prend du temps en quelque sorte pour regarder sa situation, pour l'observer sous un nouvel angle, hein, mais on ne bouge pas pendant longtemps, c'est-à-dire on est bloqué, hein. On a bien la montagne ici qui parle de blocage important, et ça correspond bien à notre pendu, voilà. Alors on est bloqué, mais je pense qu'on s'est bloqué soi-même, hein. Et ici, donc, la carte retournée va nous dire qu'on ne veut plus, en quelque sorte... On a été, peut-être aussi, on n'a pas voulu se remettre en question pendant longtemps, hein. Ici, c'est une personne qui était peut-être obstinée dans le fait de rester dans sa situation, même si c'est une situation qui, on le voit avec le 9 de coupe, une situation qui n'était pas heureuse, hein. Cette personne, elle est restée là-dedans. Elle est restée là-dedans. Et là, avec le pendu à l'envers, je pense qu'on en a marre, en quelque sorte, d'avoir sacrifié quelque chose ici. D'avoir trop attendu, je pense, ici. On aimerait bien, vous voyez, cette chaîne, il y a un morceau de la chaîne qui est cassé. Je ne sais pas si vous le voyez ici en haut, là, près du genou, là. On a donc cette chaîne qui est cassée. En quelque sorte, cette personne, elle a envie de se libérer de quelque chose qu'il a longtemps... comment dire, maintenue, enfermée. Enfin, c'est quelque chose qu'elle a comment, initié d'elle-même, hein, cet enfermement, ce retard, oui, ce sacrifice, hein, elle en est responsable, hein, ici. Alors, avec le 9 de coupe, alors le 9 de coupe, c'est la réalisation, souvent on nous dit, hein, c'est la réalisation des souhaits, hein. Il nous manque une seule coupe pour arriver au 10. Et le 10, vous savez bien que le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, hein. Alors ici, je pense que c'est quelqu'un qui a cru pendant longtemps pouvoir être heureux avec une personne, hein. Je pense ici qu'on a une situation triangulaire, hein, qui a longtemps pensé que il avait tout ce qu'il a... Enfin, il était heureux. Il pensait qu'il allait être heureux avec cette personne. Il s'est complètement investi. Mais comme la carte, elle est à l'envers, on voit que ça n'a rien donné, hein. C'est-à-dire que là, il est dans l'insatisfaction par rapport à son couple. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi vécu, comment dire, qui s'est... dans le 9 de coupe, il y a l'idée aussi de passer du bon temps, droite à gauche, de sortir, je dirais de s'enivrer de la vie, hein. Donc c'est une personne peut-être qui a compensé comme ça, qui a compensé peut-être par des voyages, par des
oui, des amusements, des sorties, en pensant que tout allait bien, mais finalement, bon, je dirais, le soufflet est vite retombé, hein. Ici, on a enfin vite retombé. Et retombé au bout du compte, hein, parce que peut-être qu'on a été quand même heureux à un moment donné, hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas été heureux, mais ici, on a une carte d'insatisfaction, hein. Il n'y a plus rien qui nous... euh, on n'ira pas ce 10 de coupe. Vous voyez, on arrête au 9. C'est-à-dire que le 9, même le 9, eh bien, il nous manque une coupe, mais cette coupe, on ne l'a pas, hein. Il y a quelque chose qui nous manque pour être heureux. Ici, certainement une personne. Bon. Et certainement vous. Alors, si on parle de votre autre, alors après, ça peut vous parler de vous. Vous pouvez être dans ce cas d'être dans un couple, de ne pas être heureuse ou heureux. Et de vouloir, vous avez tant bien que mal, vous êtes resté, on voit ici, hein, avec l'encre, hein, vous êtes resté dans ce couple-là, à souffrir en quelque sorte, mais aussi, hein, vous voyez, on est dans un amour souffrant, c'est-à-dire que cet amour ne vous remplit plus, hein. C'est en même temps aussi que vous avez, je pense ici, sacrifié, hein, la croix parle de sacrifice en même temps. Vous avez sacrifié une belle histoire ici, parce que là, c'est quand même un amour réciproque, hein. Ici, on a cette image des signes, c'est vraiment l'image du couple, comment je peux dire ça? Oui, de l'amour véritable, hein. Vous avez sacrifié cela parce que vous étiez certainement en couple ici, hein. On voit bien que, alors, vous étiez en couple, mais pas avec la bonne personne, puisque là, on a ce serpent ici, hein, qui parle d'une personne peut-être jalouse, une personne peut-être possessive, d'une personne qui est un petit peu, peut-être en même temps, comment je peux dire ça, qui ne mâche pas ses mots, vous voyez, une personne qui est un petit peu brute de pomme, je dirais, hein, une personne qui est un petit peu, donc ici, on voit que cette personne, elle est restée, alors soit c'est vous, c'est l'autre personne d'en face, hein, mais je vais plutôt dire que c'est l'autre personne d'en face ici, parce que ça me semble beaucoup plus logique, mais enfin, vous pouvez voir comme vous voulez, hein. Ici, on a en quelque sorte, on a l'espoir ici, hein. On a toujours, on est resté avec cette personne, hein. On a maintenu cet ancrage dans ce couple-là, en pensant que ça allait s'arranger, hein, avec on a peut-être même cru qu'on était destinés ensemble, hein, que cette personne-là, quand on l'a vue, ben oui, on s'est dit, ben oui, certainement c'est la femme de ma vie, hein, ou l'homme de ma vie. Mais simplement, cette personne, eh bien, vous voyez, elle s'avère quelqu'un d'assez jaloux, d'assez... qui a la langue bien pendue, quelqu'un qui est un petit peu contrôlant, qui est un petit peu, peut-être, quelqu'un qui est perverse narcissique, hein. On peut avoir ça avec le serpent, hein. Quelqu'un qui fait peur à cette personne en même temps, hein. Alors si on continue, bah oui, ici on s'est empêché, on a porté ce masque du déni, c'est-à-dire par rapport à cette belle histoire d'amour, hein, on s'est empêché en quelque sorte de partir, hein, de partir de ce couple, hein, de déménager, parce que bon, la carte de la cigogne parle de reconstruire quelque chose d'autre, hein, ici. Il y avait un changement à apporter dans sa vie, mais on n'a pas voulu le faire, donc on était dans le déni. On s'est dit, ben non, mais je refuse d'aimer cette personne, cette nouvelle personne qui est dans ma vie, hein, c'est-à-dire la troisième personne, donc c'est vous. Je suis dans mon couple, je pense que je vais arriver en quelque sorte à changer les choses, je vais arriver à que ça aille mieux. On y a toujours cru avec l'étoile, hein, voilà, hein. On a voulu croire que on pouvait arranger les choses, je dirais. Et par contre, eh bien, par rapport à cette histoire d'amour qui est très belle avec vous, je pense, je veux dire, cet homme, hein, ça peut être une femme, cet homme, il a porté le masque du déni, il s'est empêché en quelque sorte d'y croire, hein. Il s'est empêché de croire en cette belle histoire d'amour, parce que c'était trop compliqué, parce que il était que cette personne qui, en quelque sorte, il savait que cette personne, si il osait en quelque sorte, eh bien,
changer de cap, je dirais, lui dire qu'il voulait partir, parce que c'est bien ici, on a quand même le bateau qui nous parle de vouloir quitter cette personne-là. Vous voyez, il a eu peur en quelque sorte des répercussions que ça aurait pu avoir dans son couple, c'est-à-dire des reproches, des disputes, etc. avec cette femme-là, hein, avec cette femme qui est jalouse. Mais lui, en quelque sorte, ce qu'il veut, en quelque sorte, c'est partir ici. On a deux cartes, hein. C'est-à-dire que cette personne, cet homme, il met du temps. Vous voyez, c'est difficile, on a cette montagne. C'est compliqué de partir, d'affronter bien cette femme avec laquelle on est. Je veux dire cette femme, hein, mais bon, vous savez que vous pouvez changer, hein. On a cette montagne, mais on aimerait bien, vous voyez, surmonter cet obstacle ici. On a cet obstacle-là. Vous voyez, c'est compliqué. Ça nous fait souffrir depuis longtemps parce que on sait qu'on doit partir, hein. Le bateau, c'est en quelque sorte, dans ce jeu en particulier, pour moi, c'est aller vers son rêve. Et son rêve, eh ben, c'est vous, hein. Il a envie de vous retrouver depuis longtemps, mais ça prend du temps. Le bateau, c'est un moyen de transport qui met du temps, hein. Donc c'est bien, c'est le 9 de coupe en fait, hein. Le 9 de coupe parle des rêves qu'on aimerait se concrétiser, hein. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est à l'envers. Alors on voudrait partir véritablement ici, changer de vie, hein. La carte des cigognes parle de changements importants dans sa vie. Ça nous parle aussi de reconstruire ici une histoire. On voit bien qu'on a ce couple de cigognes, en fait, c'est plutôt la mère et l'enfant, mais ça pourrait être un couple ici, hein, qui, en quelque sorte, entre guillemets, qui fait son nid, qui emménage, hein. On a envie véritablement de partir ici, hein, il y a deux cartes ici qui nous parlent de partir, de changer complètement de vie, hein. Voilà. Alors, si je continue, ben oui, on s'est empêché ici, vous voyez, on s'est empêché de partir, on est resté en quelque sorte dans son couple, hein. On est resté comme ça longtemps à se dire mais non, c'est pas possible, c'est trop compliqué, ça va m'amener des problèmes ici, vous voyez, avec il vaut mieux que je fasse l'impasse sur cette belle histoire d'amour, hein. La croix, je vous rappelle, c'est aussi mettre une croix sur quelque chose, mais c'est aussi, dans un autre sens, porter sa croix, c'est-à-dire c'est lourd, c'est un sacrifice qu'on fait, hein. On sacrifie cette belle histoire d'amour parce qu'on est en couple et que on sait que ça va être compliqué de partir. Bon. Donc voilà, je vous ai expliqué la diagonale. Maintenant, on va voir les cartes ici verticalement, hein. Ici, donc on voit que, je l'ai dit déjà tout à l'heure, hein, on est, comment dire, on est bloqué ici, mais on le voit encore ici avec la montagne. C'est compliqué, c'est très compliqué de lever l'ancre en quelque sorte. Ici, on veut lever l'ancre, hein, de lever l'ancre, et on a l'espoir quand même de le faire, vous voyez, de quitter cette personne, mais c'est compliqué, c'est très compliqué, hein. Mais en même temps, on est resté et on pensait on y croyait quand même pendant longtemps, on y a cru. On a cru qu'on pouvait être heureux avec cette femme, mais on s'aperçoit que non, hein. Alors là, c'est-à-dire que là, on s'est dit, non, j'y arriverai pas, mais on souffre parce que on a fait l'impasse sur l'histoire d'amour avec vous, hein, sur cette belle histoire d'amour qu'on s'est partagée, hein, qu'on s'est ressenti des deux côtés, hein. Et on rêve de partir, hein, on rêve de partir, hein, là, c'est en quelque sorte, c'est ce que je vois ici avec mon pendu, c'est-à-dire j'ai trop longtemps attendu, je me suis trop longtemps sacrifiée, hein. J'ai envie de casser ces chaînes, de partir de ce couple. J'ai envie, oui, de me libérer de tout cela, hein. J'ai envie de partir, hein, parce que je ne suis pas heureux, parce qu'il me manque quelqu'un. Finalement, c'est un constat ici, hein, avec le 9 de coupe. Je n'ai pas mes 10 coupes, hein, je ne suis pas dans ce bonheur que je souhaite dans un couple. Je n'y arrive pas, hein, malgré que peut-être, eh bien oui, j'ai essayé de mener un petit peu je sais pas, d'y croire, hein, c'est-à-dire on a peut-être, je vous ai dit, hein, on s'est dit, tiens, si on allait au restaurant ce soir, bon, si on va projeter des vacances, vous voyez, on a essayé, en quelque sorte, de remettre de l'entrain dans ce couple-là, mais
Ça fonctionne pas. Bon, voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Alors, c'est un nouvel oracle. Hein. Enfin, je l'ai déjà depuis un moment, mais je m'en sers pas souvent. Donc, j'ai dit, bon, je vais quand même l'utiliser parce que ça dort au fond de mon tiroir. Et c'est quand même un bel oracle aussi. Oh, une carte qui est tombée. On parle de rencontre, les fleuves. Vous voyez, on pense à retrouver l'autre ici. Hein. Les deux fleuves qui se rejoignent. Ouais, c'est ça. Alors, on va étaler les cartes. Et je vais donc recouvrir. Donc, si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de broder. Hein, n'essayez pas de vous dire, ah bah, de toute façon, c'est le tirage du cancer. Ça doit me parler parce que mon autre est cancer ou parce que moi, je suis cancer. Et ça doit absolument me parler. Et ben, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être, si ce tirage vous parle déjà, peuvent le compléter ou alors peuvent le remplacer. Hein. C'est aussi valable hein, parce que ces signes ascendants et lunaires prennent le pas souvent. Quand on prend en âge, eh bien, prennent le pas sur le signe solaire. Alors, elles sont plus grandes, les cartes. Bon, si vous ne les voyez pas bien, je vous les montre après. Il n'y a pas de souci. Parfois, on a des très grandes cartes. Alors, je ne sais pas trop pourquoi on fait des cartes aussi grandes. Parce qu'elles sont très, très difficiles à brasser. Pour moi, c'est pas simple. Bien entendu, vous les voyez d'une certaine façon beaucoup mieux puisqu'elles sont plus grandes. Mais encore faut-il qu'elles rentrent dans le cadre de... Bon, on va voir. Hein. Pour l'instant, je pense que c'est à peu près... Attendez, je vais reculer un petit peu légèrement. Voilà, ça devrait aller un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le déménagement à la caisse. Hein. C'est incroyable parce que la carte des cigognes parle de déménagement. Hein. On a envie de partir. Hein. On a envie, en fait, aussi peut-être d'être beaucoup plus dans la légèreté. Parce que je pense que si on a quelqu'un qui souffre énormément, on a quand même avec la croix, c'est quelque chose qui... on n'en peut plus. Hein. On n'en peut plus de ce couple. À la limite, on pourrait avoir ici, on ne l'a pas, mais on aurait pu avoir un 10 de bâton. Hein. J'en ai marre. J'en ai marre complètement de... Je suis pas heureux, j'ai envie de retrouver quelqu'un. Je me suis menti à moi-même. J'ai porté ce masque du déni pendant longtemps. J'ai envie d'être authentique. Je revendique d'être heureux ici. Hein. On a envie de beaucoup plus de légèreté dans sa vie. Hein. De partir au loin, d'être heureux, de quitter. Voyez, ici, on s'est longtemps empêché avec cette montagne. On s'est mis un obstacle. C'est comme si, en quelque sorte, c'était pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis en couple. Alors, on ne dit pas si cet homme est marié ou pas. Hein. Ça peut être simplement une relation comme ça officielle, sans qu'il soit marié. Ça peut être aussi un mariage. Bon, on a envie de partir, en tout cas. Hein. On a envie de quitter tout cela, parce qu'on n'est pas heureux, hein, on l'a vu. Alors, on va continuer. On a la chute d'eau, la rapidité. Bon, ça, c'est la rapidité... L'amour, les inséparables. Alors, voyez, on a encore ici notre carte des deux signes. Vous voyez, c'est pratiquement la même. Hein. Pratiquement la même carte, sauf que là, on a les oiseaux qu'on appelle les inséparables. D'ailleurs, c'est très bien choisi ici pour figurer l'amour, pour symboliser l'amour. On a l'abondance, avec l'ananas. Pauvreté, stérilité, la fissure. Ben oui, c'est la caisse, hein. Ici, on a le métier artistique, l'alvéole rupestre. Ouais, je vois déjà ce qu'on veut nous dire ici. Hein. Alors, je continue. La montagne. C'est incroyable, vous voyez, ça retombe, la montagne. On s'en fait toute une montagne aussi, je dirais. Hein. Vous savez, l'expression. Solitude, indépendance, le désert. Ouais, ça rejoint cette carte de stérilité, hein, c'est fou. Et là, on a dévastation, dépression, la tornade. Eh bien, dis donc.
cet homme, il est vraiment très très mal. Hein. Eh ouais. Il a pris conscience qu'en fait, il avait sacrifié, oui, sacrifié son bonheur. C'est ça qu'il a fait, hein, finalement. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut ici, vous voyez, c'est quelque chose. On a une personne qui est complètement bouleversée ici, hein, qui, je dirais, qui est en dépression. Hein. Pour moi, je sens une personne dépressive. Hein. Une personne qui est dévastée. Hein. C'est une personne qui n'est pas heureuse, qui est vraiment triste d'avoir... il a conscientisé en fait qu'il a raté sa vie. Hein. C'est ça que je vois. Hein. C'est quelqu'un qui pense qu'il a raté sa vie. C'est fou. Hein. Alors ici, il a envie véritablement d'acter les choses. Hein. Rapidité. Vous voyez, on a trop attendu, c'est ce qu'on a dit avec le pendu. Le pendu, c'est une carte hein, qui est une carte d'attente, hein, de blocage, de retard par rapport à une situation. On a trop laissé passer le temps et il est temps d'agir hein, avec la rapidité. Hein, vous voyez, la chute d'eau, ben oui, c'est ça. Hein. C'est en même temps, je pense qu'ici, on a un déferlement d'émotions. Hein. On a cette chute d'eau hein, et la tornade. On est vraiment dans une prise de conscience, mais qui est très, très douloureuse. Hein. Très, très douloureuse, je pense, parce que on sait que cet amour, il est partagé. L'amour qu'on a, bien entendu, ici, qu'on a sacrifié. Hein. Ici, c'est avec vous. Donc, cet amour, c'est un amour qui continue malgré le temps qui passe. Hein. On parle des inséparables, hein, c'est-à-dire que c'est un amour inconditionnel, c'est un amour véritable, c'est un amour qui subsiste malgré le temps qui passe. On pense toujours à vous, hein. Cet homme pense toujours à vous. Il sait que ici avec l'abondance, l'ananas, c'est-à-dire vous êtes, cet amour il est promesse de bonheur en quelque sorte, promesse d'abondance dans le sens qu'il va, il sait que cet amour-là, il vaut la peine d'être vécu hein, maintenant. Hein. Parce que là, vous voyez, il est dans une situation, il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Pauvreté, stérilité, la fissure. Hein. Il s'est créé en quelque sorte, oui, un fossé entre ces deux personnes qui vivent ensemble. Hein. Il n'y a plus rien qui les relie. Hein. Et en même temps, il n'y a plus rien à construire. C'est la stérilité, c'est-à-dire c'est cette histoire-là, il n'y a plus rien à créer ensemble, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus... On n'a plus d'espoir ici. On a eu longtemps l'espoir de, oui, d'améliorer son sort, cette situation. Hein. On a tout fait pour, mais ici, c'est un constat d'échec. Hein. Constat d'échec. Et on veut partir. Hein. On rêve en quelque sorte, encore une fois, avec ce ballon-là qui part vers je ne sais quelle destination. Hein. Ça parle aussi en même temps de légèreté. Je pense qu'on est dans une idée de... On est mal, mais on aspire en quelque sorte. On est dans les rêves, hein, pour moi. On veut s'élever, c'est-à-dire, oui, on y pense énormément, puis on se dit, mais il faut que je parte. Je ne peux plus supporter. Il faut que je m'en aille, il faut que je parte. Hein. Il faut que je sorte de cette situation qui ne m'apporte plus rien. Hein. Ce qu'on veut, c'est ici, c'est créer quelque chose de plus beau avec le métier artistique, alvéole rupestre. Hein, vous voyez, on parle de l'art, hein, de tout ce qui est artistique ici. Hein. On veut véritablement changer sa vie qui ne ressemble plus à rien. On se dit on a raté quelque chose et on se sent certainement très coupable en même temps parce que on n'a rien fait pour changer cela pendant longtemps. Hein. On s'est dit que c'était pas possible. Hein. C'était une montagne, oui, je vous ai dit, on s'en est fait une montagne. Hein. Je pense ici, c'est encore l'image de... c'est l'image aussi, en quelque sorte, de cet obstacle qu'on s'est créé soi-même, hein, c'est-à-dire de la peur de parler, de la peur de quitter son couple. Hein. Mais c'est en même temps l'idée de s'élever. On a deux fois cette idée avec le ballon, ici la montgolfière, et la montagne, c'est-à-dire c'est peut-être compliqué à remonter la pente ici, il va falloir faire des efforts sur soi hein, pour y arriver, pour sortir de tout cet engrenage, de toute cette situation stérile de couple, hein,
où il n'y a plus rien à construire. Hein. Voilà. Hein. On est dans une situation vraiment très compliquée, hein, où on se sent seul, hein, le désert. C'est bon, je l'ai encore dit hier, hein, c'est une seule personne nous manque et tout est dépeuplé. Hein. On a l'impression que voilà, on se retrouve seul dans un couple. Hein, c'est ça, on n'a plus rien à se dire. On est en même temps, on a envie de reprendre son indépendance. Hein, ici, on a envie de quitter cette situation, hein, parce qu'on est complètement. Je dirais qu'on prend conscience que on a comment je peux dire ça, auto-saboté cette belle histoire. Hein. On s'est auto-saboté soi-même. Hein. On est dévasté en même temps parce qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, je ne suis pas bien. Vous voyez, on est complètement bouleversé ici. Hein. En même temps, je pense que c'est quelqu'un qui est en pleine dépression, hein, quelqu'un qui ne va pas bien. Hein. Voilà, c'est un tirage assez, ouais, assez lourd ici. Alors, bon, hier c'était déjà pas facile, mais là, bon, je sens beaucoup là. Ouais, c'est pas évident. Hein. Alors, je vais prendre le grand oracle de l'amour pour continuer. Ouais, on est dans un désert sentimental, hein, c'est ça. Et en même temps, vous voyez, ce que je me dis aussi, c'est qu'on est responsable de ça. C'est-à-dire que on a tout misé sur son couple et puis finalement, ça, c'est un échec. Hein. Et finalement, on est en quelque sorte, on a été responsable de ce sentiment de solitude. On a tout raté. Hein. Oui, c'est ça, on a le sentiment d'avoir échoué quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose d'important. Hein, et on en est complètement triste et complètement dévasté. C'est ça que je ressens. Hein. Ouais. On a fait le mauvais choix, je dirais, ici. Hein. En tout cas, on aurait dû depuis longtemps changer. Mais c'est pas évident non plus, hein, si on vit bon, avec une femme qui est pas très... Comment dire, qui est assez dure, qui est assez contrôlante, comme je le ressens. Hein. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. En tout cas, cet homme rêve de revenir vers vous. Alors, on a la tendresse, voilà, c'est ce qui nous manque dans notre vie. Hein. La tendresse d'un couple réuni, la tendresse, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous, qui vraiment est dans la douceur en même temps, vous voyez, dans le partage, dans les attentions. Hein. Ça m'a fait rappeler aussi que tout à l'heure, on parlait de solitude, là on a un et là on a deux, vous voyez. C'est-à-dire qu'on on pense à être réunis, de plus se retrouver seul, d'être enfin dans le bon couple. Hein. Alors, on a la chance. L'emprise, exactement ça, vous voyez, c'est le chat, ici, c'est le serpent. C'est fou, hein. L'harmonie, l'engagement, la tendresse, la concrétisation, l'arrêt, l'intérêt, et on a la crise. Ouais, c'est fou, hein. Ça correspond bien à la carte de la tornade, hein. C'est incroyable. Hein. Dépression, hein. Ouais. Cet homme est en crise, hein. Il n'est pas bien du tout, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Ben oui, il a, en quelque sorte, ici, l'envie de... Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Hein. C'est ce que je ressens avec la chute d'eau, de toute façon, que la rapidité. Hein. Il a envie de ressaisir sa chance ici avec vous. Hein.
C'est une chance qu'il a laissé passer, hein, une chance qu'il a... Oui, c'est ça. Il a sacrifié votre histoire. Hein. Une chance de quitter en quelque sorte cette emprise, cette influence, cette mauvaise influence que cette personne avec laquelle il vit eh bien, a sur lui. Hein. C'est ça. Il veut retrouver ici une harmonie dans sa vie. Hein. Quelque chose de plus doux. Quelque chose qui lui correspond davantage. Hein. C'est quelqu'un qui a envie véritablement, maintenant, je dirais, de s'engager avec vous. Hein. Là, vraiment, il a pris du temps. Peut-être qu'il a envie aussi de vous écrire. Hein. C'est possible ici, de vous écrire pour vous dire exactement ce qui s'est passé. Pourquoi il a laissé passer tant de temps. Hein. Mais qu'il est conscient que il veut revenir vers vous, il veut concrétiser ici, voyez. Il a conscience que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. C'est ça, donc, la pièce du puzzle. Je l'ai déjà eu, cette carte, hier. Hein, c'est ici, c'est que il sait que vous allez bien vous entendre. Hein, que, vous voyez, que vous êtes la pièce qui s'adapte. C'est la pièce manquante, en quelque sorte. C'est bien ça qu'on nous dit avec le 9 de coupe. Il manque une coupe. Hein. C'est vous. Hein. Pour faire 10, il manque une coupe. Et c'est vous. Hein. Vous êtes la femme de sa vie. Il sait qu'avec vous, il va pouvoir construire, vous voyez. Il a l'envie de s'engager, de revenir vers vous, mais pas pour s'amuser. Hein. Il a envie véritablement d'une histoire qui tienne la route et de vous apporter tout ce qu'il ne vous a pas apporté. Hein. Ces attentions dont vous avez manqué pendant autant de temps, il a envie de vous les donner maintenant. Hein. Il a envie d'être près de vous, et d'être vraiment dans le don de lui-même, de tout cet amour qu'il ne vous a pas donné. Hein. Je pense que là, il y a un arrêt qui doit être fait, c'est-à-dire sur cette relation, hein, ici. On en a marre, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je ressens, on en a marre de cela. Hein. Ici, en quelque sorte, c'est, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi pensé qu'il était dans ce couple en même temps. C'est difficile de quitter tout ce qu'on a construit ensemble. Hein, on a, vous voyez, l'argent ici, donc c'est peut-être les biens aussi, le petit confort matériel qu'on a du mal à quitter en même temps. Hein. Mais en tout cas, il en va de son intérêt. Hein. Ici, on n'a plus rien, vous voyez, on a un cœur de pierre, comme j'ai dit hier. On n'a plus de sentiment pour cette personne-là. Tout ce qui reste dans ce couple, c'est des histoires de biens, d'argent. Hein. Ça n'est que ça. Hein. Et lui, il en a marre de ça. Et vous voyez, il est en pleine crise ici. C'est quelqu'un qui souffre énormément d'avoir pris les mauvaises décisions, ou plutôt, je dirais, de ne pas avoir pris la décision de partir il y a longtemps. Hein. Voilà. Donc cette personne, elle ne veut plus. Elle ne veut plus de tout ça. Elle ne veut plus aussi penser à sa petite zone de confort. Elle est prête à partir pour moi ici, hein, à revenir vers vous, à vous écrire. Je pense qu'elle va assez rapidement vous contacter. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui souffre, qui ne peut plus, hein, qui ne peut plus supporter. Hein. Qui s'en veut aussi, hein, avec la crise. Vous voyez, on se prend la tête. On s'en veut en quelque sorte, eh bien, de vous avoir négligé, hein, d'avoir sacrifié cette histoire. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. De ne pas avoir écouté son cœur. Hein. Vous voyez, le cœur de pierre en même temps. On n'a pas écouté son cœur ici, hein, par rapport à vous. Hein. Voilà. Alors ici, donc, si je reprends les cartes, ben oui, on a trop longtemps attendu, on a sacrifié quelque chose. On s'est sacrifié soi-même, mais on a sacrifié cette belle histoire d'amour avec vous. C'est quelqu'un qui a longtemps, qui s'est créé bien des obstacles en quelque sorte. Hein. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Alors, c'est quelqu'un qui est resté longtemps, je dirais, attaché à cette femme, mais attaché dans le sens où il était contraint. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il en avait peur, je pense. On parle d'emprise. Hein. Mais c'est en même temps quelqu'un qui n'a rien fait pour partir.
hein. Donc, on a perdu du temps. On s'est sacrifié, on a sacrifié cette histoire, hein. On n'a pas voulu pendant longtemps se remettre en cause, mais on voit qu'avec la carte retournée en quelque sorte, et je vous ai dit que cette chaîne qui commence à se briser, on en a marre de cette emprise, on a envie d'en sortir parce qu'on n'est pas heureux. 9 de coupe, hein. On a cru qu'on allait arranger les choses, je vous ai dit, on a cru qu'on allait vers un 10 de coupe, mais on n'y va pas. On est déçu de cette relation, je dirais même plus, on est malheureux dans ce couple. On est malheureux parce que on a une femme qui peut-être est très, on l'a vu avec l'emprise, hein, on le voit avec le serpent, une femme qui est très jalouse, très possessive, quelqu'un de contrôlant, hein, d'hyper contrôlant. Elle en peut avoir, je vous ai dit, hein, quelqu'un de pervers narcissique, hein. Quelqu'un d'assez dur aussi, qui est peut-être toujours sur son dos, hein, qui, voilà. Et en tout cas, on veut se libérer de ces chaînes, hein, c'est l'image que j'en ai, hein. On veut se libérer de ces chaînes, et cette fois-ci, je dirais, pour être heureux, hein, pour arriver à ce 9 de coupe, hein. On sait qu'on mérite mieux, on sait qu'on mérite le bonheur avec vous, hein. Et après le 9, ça vient le 10, donc c'est la carte de l'engagement, la carte de l'engagement dans un couple, l'engagement heureux dans un couple, hein. L'engagement aussi qui est durable, hein, et sincère. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes conseils. Alors, je cherche mes cartes, voilà. Donc, l'oracle de la lumière, je ne sais plus trop comment il s'appelle, cet oracle-là. Je sais qu'il y a le mot lumière dedans. Comme j'ai enlevé la boîte. Ah, c'est bien de changer un petit peu, hein, au niveau des cartes, de se renouveler. Allez, je vais prendre celle-ci. Le rangement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Voilà, hein, c'est-à-dire que là, eh bien, il faut savoir passer à autre chose, hein. Les vieux dossiers, ben, c'est ce couple, hein. On va enfermer cette histoire dans ce coffre et on va s'ouvrir à autre chose, hein. On va ouvrir un nouveau coffre ici. Il est temps de... C'est une carte de transformation, hein. Donc on a bien cette image aussi de transformation avec les cigognes qui parlent de grands changements dans sa vie. Voilà, il faut enfermer, il faut passer à autre chose. Il y a quelque chose d'autre ici à vivre, hein, avec vous. Voilà. Alors, je vais... S'il ne faut pas avoir de regrets non plus, parce que je pense que cette personne, elle est très... Cet homme se culpabilise de partir, hein, mais quand on est malheureux, on ne va pas rester malheureux pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas heureux en couple, eh bien, il faut prendre confiance en soi, puis se dire que, bon, finalement, on va partir parce que, déjà, on n'est pas heureux soi-même, mais en même temps, on va libérer cette femme, et qui va peut-être, qui peut, si on part, refaire sa vie, hein, peut-être connaître quelqu'un d'autre, et puis, bon... on espère aussi qu'elle va un petit peu changer d'attitude, hein, parce qu'on a une personne là qui considère l'amour comme une possession, alors que ce n'est pas ça du tout, hein. Alors, je vais prendre une carte, excusez-moi, je suis un petit peu... Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Bon. Je pense que c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir en quelque sorte... Vous êtes en couple, bon, bien entendu, il y a peut-être des enfants, hein, mais si vous n'êtes pas heureux, ben, bien souvent, vos enfants ne le seront pas non plus, hein. Bien entendu, ça peut être un choc pour... des enfants qui voient leurs parents se séparer, mais c'est toujours mieux que de vivre dans une sorte de vivre dans les apparences, hein, de ne pas être aligné à ce qu'on souhaite, à ce qu'on est véritablement, ce qu'on ressent, hein.
Et je vous ai dit aussi qu'en fait, il faut avoir une autre vision de son couple ici, c'est-à-dire considérer que on n'est pas heureux, mais est-ce qu'on rend aussi cette femme heureuse? Bon, elle a peut-être aussi sa jalousie exacerbée parce qu'elle ressent inconsciemment ou consciemment que vous voulez la quitter, hein. Donc elle n'est pas heureuse. Donc je vous ai dit qu'en fait il faut aussi considérer non pas seulement qu'on va quitter cette personne, on pense qu'à soi, c'est pas ça. C'est-à-dire c'est aussi penser que vous êtes enfermé dans cette histoire, mais vous enfermez aussi l'autre, hein. L'autre que vous ne rendez pas heureux, qui n'est pas heureuse. Alors à quoi ça sert, franchement? Si vous vous séparez, vous vous donnez une nouvelle chance tous les deux de bien d'améliorer votre vie, hein, mais pas seulement vous-même. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, hein, de penser à partir, hein, mais c'est aussi de se dire, mais de toute façon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je ne suis pas heureux, elle n'est pas heureuse. Si on se quitte, eh bien, il faut essayer bien entendu de se quitter dans les meilleurs termes possibles. C'est pas toujours facile, mais tout au moins s'il y a des enfants, faut essayer de le faire parce que eux n'ont pas choisi, hein. Mais il faut penser que faut penser que vous donnez aussi une chance à l'autre, hein. On a la carte de la chance, hein, de retrouver une autre vie. Pas seulement vous, mais l'autre aussi. D'être plus heureuse que là où elle en était avec vous, hein. Voilà. Donc c'est une autre vision, vous voyez, qu'on vous dit, c'est exactement ce que je étais en train de vous expliquer. Bon, alors je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous invite, donc si cela vous intéresse bien entendu, à regarder, visionner la prochaine vidéo qui sera celle des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mars 2024. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.